Les grosses têtes dans la nuit des temps avec ce souvenir qui date du 14 août 1989 dans le grand studio de RTL. Il y avait Philippe Bouvard ce jour-là, Claude Sarraute, Jacques Martin, Jean-Yann et Joséphine Chaplin. Il y a Madame sa mère qui habite Houille et dont je n'ose d'ailleurs vous révéler l'état civil parce que j'ai peur que vous en daubiez. Facilement. Est-ce qu'il n'y a pas un... Je m'excuse, je comprends pas tout, moi. Il y aurait pas un jeu de mots là-dedans. Attendez, que je prenne mon temps. Elle s'appelle madame ? Sa mère. Et elle habite ? Houille. Alors, attendez voir. Sa mère ? Mais oui, et moi aussi j'avais compris. Ah bon, toi aussi ? Eh ben dis J'avais donc. compris aussi. Il y a sa cousine, Madame Saglan, qui est là-bas. Oui ? Ah, il y a des vrais connaisseurs, hein. Ah ouais. Tu l'as pas compris celle-là ? Non. Ah bah tu vois. Qui a dit ? Dire que les femmes ne peuvent pas garder un secret est inexact. Seulement, c'est tellement difficile qu'elles s'y mettent à plusieurs. Sacha Guitry. Formidable. Non, Jules Renard. Un Français. Alphonse Allais. pas un Français. Tristan Bernard. Woody Allen. Non. Mais non. Bernard Shaw. Oui, Georges Bernard Shaw. Bonne réponse de Claude Sarraute. C'est bien. De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville qui a dit « Un savant, c'est un homme qui sait ce que tout le monde ignore, mais qui ignore ce que tout le monde sait. » Ah, ça c'est bien vrai. Moi j'étais mariée à un savant, c'est tout Oui, comme ça. ça va. Waouh. Je le suis. C'est le président du Qui était ton CNRS. savant ? Avec qui tu t'es Ah, marié ? c'est un savant de grand renom. Un Hein. grand qui tu étais ? Avec Un le savant fils de scientifique. Tristan Tzara, c'est Un savant scientifique, oui. Avec le fils de Zaraï. Zaraï, c'est un savant. Elle, si tu as, alors, moi je m'excuse. Vous êtes méchant avec non, avec non, une méchant. camarade en difficulté. Alors, méchant, le chou rouge, méchant. Quand tu es méchant, chou rouge. Tu nous as demandé quelque chose? Je vous ai demandé Elle a le trouvé, nom, elle a de la- dit que c'était... Ah ouais. le nom du savant. grand savant qui avait donné. Einstein. Elle a dit qu'elle était mariée avec, alors elle... Non, Non, mais non. qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il a Ah oui, dit- que les savants savent rien, ils savent. Oui. Jean Rostand. Einstein. Einstein. Bonne réponse de Joséphine Chaplin. Elle était mariée à Einstein. Voilà. Oh non, mais on va en faire Mademoiselle quelques-unes comme ça, malgré Mademoiselle Monsieur Martin. Chaplin. Pour une fois qu'on est ici Mais avec exactement. l'ancienne femme d'Einstein, vous Exactement. n'allez pas nous... Messieurs, Au moins qu'on l'interroge sur... C'était un puits de science, cet Messieurs, homme-là, qu'elle nous messieurs. raconte comment il était. Exactement. Et pas seulement dans son laboratoire, Michel et pas Pollack, seulement Michel Pollack. devant son Calmez-vous, Michel tableau Pollack. noir. Michel mais Pollack. comment il était, son mari, non, le mais oui, savant, vous avez bien en Michel calbar, Pollack. comment il Calmez-vous. était, en pyjama, Calmez-vous. comment il était dans la Mais salle de parfaitement. bain. Comprenez, c'est ça qu'on parole veut est- savoir, nous. La parole est... Raconte-nous, La Einstein, parole est- encore, comment il t'a pris goulûment dans la pelouse de l'université de Princeton. Vas-y. Non, il avait des trous dans ses chaussettes. Eh ben voilà. Ça passait par les chaussettes tellement c'était un homme fort. Vous voulez dire qu'il avait le sexe qui trouvait les chaussettes? Mais oui, bien sûr, il savait pas ce qu'il faisait le matin, il mettait ses chaussettes, il se gourait des fois. Non, mais vraiment, il avait des trous dans ses chaussettes. Einstein, il voulait pas que sa femme les raccommode. À l'époque, tu raccommodais les chaussettes. Et il se baladait toujours avec des trous dans ses On chaussettes. raccommode ses chaussettes au monde ? Non, mais Et à l'alcool, quel moment c'est- vous vous mettez des corsets, des machins, des bottines non. et vous vous attachez après les rotatives pour vous faire fouetter Vous comprenez pourquoi ils veulent pas de photos dans le journal ? Ça c'est un bon journal alors vraiment. De Madame Langlois de Forges-les-Eaux. Qu'est-ce qu'un uristope? Ah, ça se C'est comme une pince à linge. Pour arrêter de faire pipi. Alors. Non, les enfants qui pissent au lit, On leur met une on pince leur à met une linge. pince Une pince sur le... sur le zizi. Un Dis bouchon. donc. Non. Torsionnaire. Non, mais c'est un uristope. Si je te mettais une pince sur le zizi, toi. C'est pour arrêter de faire pipi. Alors dites, une pince au bout du zizi. Non, alors c'est pas une pince. Tu te vois Euristop. avec une pince au bout du zizi, C'est un t'enlèves ton souffle. slip, on dirait « Oh, un rhinocéros !» Écoute, mais c'est pour arrêter de faire pipi. Oui, mais Et c'est c'est pas une pilule. Non, Un Mais non, monsieur, suppositoire. c'est un truc pour les enfants, quand ils font pipi, ça sonne. Bring, 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 la mer au exactement. soleil. Pour les enfants, Eh, cochon, t'es encore mouillé. Ta litière. Georges va chercher la paille pour chez Géopathie. Le grand cochon qui a mouillé la litière de son papa. Eh, ben voilà, salope. C'est à cet temps-là que tu viens me pisser dans le lit du pompon, hein? C'est ça, l'uristope. Tu fais pipi, ça sonne. bonne réponse de Jacques Martin.
Bon, mais il n'y a pas que les enfants, hein. On peut mettre ça aussi à un adulte un peu incontinent. Je connais un continent, monsieur. L'Australie. C'est un continent, l'Australie. Ça réveille, dès qu'il y a la plus petite goutte qui commence à couler, ça sonne et ça réveille le type qui dort en pissant. Pareil, j'ai fait une goutte. Question de Monsieur Labidoche. Qui a chanté dans un micro pour la première fois en 1936? Hitler. Jean Sablon. Jean Sablon. Bonne réponse de Jacques Martin. Qui passait sa bœuf. C'est vous qui passez le samovar, c'était. Ça veut dire laissez boire un peu d'espoir. J'ai tant de peine. Qui passait sa beuvoir. Ça veut dire bonsoir. Je vous dis, ça Bercy, un peu d'espoir. J'adore. Je l'ai rencontré la semaine dernière. Il a 86 ans et est dans une forme fabuleuse. Beau comme un dieu et c'est le mec le plus sympa du monde. Et un fiacre à les trottinantes. Alors ça, c'est pas la même chose, Cyril. Le fiacre, c'est une chanson de Senlis et de l'Écluse. Un fiacre à les trottinantes. Et pas y a allô? C'est de Senlis et de l'Écluse. Je sais pas pourquoi on vous téléphone sans arrêt. Je sais pas, quand je chante, les gens décrochent. C'est pour ça que Senlis et de l'Écluse n'ont jamais pu être chantés jusqu'au bout, parce que c'était Edith Piaf qui chantait Senlis et de l'Écluse. Allô? Oui, ne quittez pas. Comment tu as dit ça, Redivoire? Tu me fais mourir de plaisir. Attends, mon âme. Tu me fais mourir? Un crayon, vite. De plaisir. Tu me fais mourir. De Senlis et de l'Écluse. Tu me fais mourir de plaisir. Arrête de me faire... il me faut une rime en huire. Oui. De me faire reluire. De reluire. Tu me fais mourir de plaisir. Arrête de me faire reluire. La rime suivante. Je sens tes mains sur moi. Boubou, caresse-moi. Prends l'escabeau, lève les pieds. Avec la pointe de ta main, caresse encore le bout de mon sein petit. Je sens que tu montes le long de ma cuisse. Tu tombes dans le précipice avec mon mort. Et ça sent la morruge que le cœur des flics. C'est Jacques Brel de Senlis et de l'Écluse. À la fin, ils étaient trois pour la faire. Avec Bouvard, de Madame perdu à la une de François, avec des journalistes buvant du café noir, avec le marbre mort, les mégots écrasés, la une pour demain qui n'est pas étalée, les journaux invendus, un air sans mécontent, un Figaro ballot, un François tremblotant, c'est la grève de Senlis et de l'Écluse. Et Madame Langlois de Forges-les-Eaux, qu'est-ce qu'on appelle un cache-siècle? Eh bien, c'est un petit ruban qu'on met autour du cou pour pas que ça tombe. Pour pas que le cou tombe. Ça s'appelle aussi un je ne baisse plus. Voilà. Oui, par exemple. Ah bon? Oui. Moi j'en ai plein. C'est vrai? Oui. Et pourtant. J'en ai un marron, j'en ai un Ouais. noir. Et pourtant. Ça c'est j'en ai joli. pas. Ouais. Moi, je les aime bien les trucs, mais plutôt autour des cuisses avec des bas. Les trucs comme ça, là, les jartelles. Oui. Porte- Mais autour du cou, je trouve ça assez bête. Et c'était très à la mode il n'y a pas longtemps. Enfin, ça, il y a des les filles chiens. qui sont un peu fatiguées, qui se mettent une jartelle autour du cou et un porte-jartelle pour remonter les nichons aussi. Et là, faut qu'elle soit très abîmée, hein. Ouais, c'était une. Moi j'ai connu une dame très abîmée, on lui mettait des rustines. Moi, je l'ai connue, Madame Saint-Vincent-de-Paul, c'était. Oh là là. Elle était pas fraîche, hein. Faut dire qu'évidemment, avec l'autre qui prisait nuit et jour, je dis pas. Vincent, là, votre époux qui rentre, planquez-vous. Oh.
Et quand il allait à Versailles, tu vois la tête du monarque. Bouchez-vous, voilà la Saint-Vincent qui arrive avec son tabac. De monsieur... Comment il s'appelle? Ils sont fous. Vous vous moquez de ce que vous faites. Quelle est la différence essentielle entre un hélicoptère français et un hélicoptère étranger? Il faut une bonne jumelle pour voir. Bah, ça tourne dans l'autre sens. Oui. Oui. Le rotor des Français tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et le rotor étranger dans le sens contraire. Bonne réponse de Joséphine Chaplin. C'est bien les bêtises, alors ça. Alors ça, dis donc. Bah alors, dis, Quoi, ça vous choque? Non, oui, ça me parle des pilotes. Déjà que les pare-chocs sont pas à la même hauteur, si en plus les tours ne sont pas dans le même sens, alors, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'accident sur les aéroports et tout? Les mecs, ils savent plus. Ça, c'est bien français, hein? Ah, ben, bien sûr. Spécial. Non, mais pas comme les autres. L'abbé Pierre-Lot de Méaul demande pourquoi Al Capone frottait-il ses balles avec de l'ail? Contre les vampires. Non, pour que ça empêche la cicatrisation des blessures. Exactement. La gangrène terminait. Exactement. C'est ce que m'a conseillé mon avocat d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut se méfier terriblement de Rika Zaraï, parce que quand elle dit il faut se mettre de l'ail sur le machin, vous voyez, alors on est compte du résultat que ça donne après. C'est le folklore. De Madame Condul. C'est vrai que c'est le folklore le plus nul du monde, ça. Tu le connais, Oh, le folklore le plus nul du monde. Non, il est joli, ce folklore. Lequel, le folklore juif, c'est Oh là pas là. nul. Ah non, il est joli, on m'a dit. Tu connais la danse du matin? Oui. La danse du matin? Vous connaissez la prière de midi? Non. Va chercher les petits pains azimes. Et vous connaissez, c'est 7 heures, ramène le gigot Sarah. Et le soir, le dernier coucher éteint la bougie, sinon il se la met de... C'est beau le folklore. Mais écoute, c'est dégoûtant, parce que alors c'est le folklore auvergnat, c'est tout aussi bête. Ah non, Non, excuse-moi, mais là... Marcel ne te mouche pas dans le fromage. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme dans le folklore auvergnat? Il y a de la chanson de Saint-Vincent de Paul et de l'Écluse qui est vraiment très bien aussi, là. Lave-toi les pions, on va à Clermont-Ferrand samedi. Non, c'est en folklore, on s'y connaît. Déjà, il y a plein de célébrités auvergnates. Il y en a plus que de célébrités israéliennes. Il y a le folklore breton. Le folklore breton. C'est ma patrie d'adoption. Il y a... Fais-nous-en du breton. Qu'est-ce qui a laissé pourrir les huîtres dans le matelas? C'est quand même autre chose que Sarah va chercher le gigot, c'est 7 heures. Faut savoir, quand on dit folklore, il y a folklore et folklore. Excuse. Il y a le folklore de Bouvard. C'est comment? Tu sais où Bouvard a passé son enfance? Non, je ne... Mais si, entre Versailles et Paris... C'est où? Le Vésinet. Ah, le folklore du Vésinet. Vésinet. Oh là là. C'est comment? Non, le folklore du Vésinet. Pour arriver au Vésinet, faut passer par la garenne, faut passer par la garenne. Pour arriver au Vésinet, faut passer par la garenne, bon ouais. Oui, ça, vous vous souvenez, on dansait ça chez vous le soir. Alors, sa femme mettait le costume régional du Vésinet. Ah, elle était belle en costume régional, Madame Bouvard. Une paire de bottes, vous vous souvenez? Et puis vous avec votre chapeau. Non, pour les hommes, c'est la coiffe en dentelle. Alors, il y a « Nous irons à Versailles, le poisson est moins cher, on reçoit la canaille. » Non, c'est beau, ça. La personne qui a posé la question. Et vous connaissez la personne qui a posé la question? Une de vos parentes, monsieur Yann. Ah bon? C'est Madame Condul de la Tuile. Il
Il en rit lui-même, il dit des bêtises, il rigole. Elle habite la Tuile, elle s'appelle Condule, mais avec un K, c'est pas une française, alors faut pas se moquer. C'est complètement l'humour du Vézinès. Il a baptisé au Vézinès, ça c'est... Et c'est une dame qui a beaucoup de mal, parce qu'avec un nom pareil, elle peut habiter dans des tas d'endroits, et c'est toujours aussi ridicule. Hein. Alors, elle dit, qu'est-ce que c'est qu'un hoche-pot? Elle le dit avec quoi? Ça, je sais ce que c'est une manière de faire cuire la viande, messieurs, c'est une manière de bouillir. C'est belge. La queue de bœuf à hoche-pot, c'est... Hanche-pot, oui. Bah oui. Ah bah, il peut y avoir autre chose que de la queue de bœuf. Oui, c'est une manière de faire bouillir les viandes. Voilà. Bon, eh bien, c'est une bonne réponse collégiale. Voilà, un ragoût de viande. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Joséphine Chaplin, Claude Sarraute, Jean-Yann, Jacques Martin étaient les grosses têtes de Philippe Bouvard le 14 août 1989. De Mademoiselle Fritz de Cornimont. Qu'est-ce qu'en Angleterre on appelle la gentry? Si les gentilshommes, c'est l'aristocratie. Non. Le terrienne. Non. C'est les couverts à poissons. Non. Oui. Nettoyer la gentry. Il dit ça. Messieurs, veuillez nettoyer la gentry. Bien sûr. Voilà. Il y en a qui sont invités et qui les volent. Vérifiez la gentry. C'est la petite noblesse terrienne. Non, tu peux pas manger du poisson avec la noblesse terrienne. C'est la noblesse La terrienne. bourgeoisie? Non, la petite noblesse terrienne. C'est pas la noblesse. Hein. Les vendeurs de cacahuètes. C'est terrien. Les archiprêtres. C'est les anoblis. Oui. Non. C'est les anoblis, c'est-à-dire ceux qui ont reçu des armoiries, mais qui n'ont pas de titre et pas de passé aristocratique. Bonne réponse de Claude Sarraute. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, comment appelle-t-on un personnage dont l'Église, par la béatification, a reconnu la sainteté, sans l'admettre encore aux honneurs du culte universel? Béatifié. La MRP. Non. Quoi? La béatification et pas la canonisation. Voilà. La canalisation. Bienheureux. Tu as dit la canalisation. C'est un bienheureux. Bonne réponse de Jean-Yann. Question de Madame Ricard. Michel Ricard, je connais le mari. Michel Ricard, c'est mon beau-frère. Mais non, c'est vrai? Ouais, c'est mon beau-frère, il s'appelle Michel Ricard. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ça peut être intéressant aussi. Il est à la retraite. Quelle famille, vache. Son mari était savant, son beau-frère est commandant à la retraite. Je vous dis pas les réveillons. Oh là là là. Surtout qu'elle fait la cuisine comme une dégueulasse. Ça doit être gay quand vous réunissez. Question de... oui, je sais plus comment elle s'appelle, celle-là. Oh, elle s'appelle encore Madame Duglandier quelque chose. Non, c'est Madame Ménard. Non. Ah bon. Qu'est-ce que la verdunisation? C'est une maladie. Non. C'est une cérémonie? Non. C'est pour on plante quelque chose. Non. C'est un rapport au corps humain? Non. Oui, si on veut. C'est... Oui. Bon, tout a rapport. Oui, tout rapport. Ouais. Oui. Enfin, c'est humain ou végétal? Qu'on vous inflige? Non, c'est quelque chose qu'il faut faire et qu'on fait d'ailleurs de plus en plus. De plus en plus, exactement. C'est ce que On se verdunise, c'est ça? On verdunise. Voilà, c'est exactement ça. Une bonne réponse de Jean-Yann. Voilà. La verdunisation et l'action de verduniser. Bonne réponse. Voilà. Oui, vous l'avez dit. Les gens arrivent, tiens, qu'est-ce que t'as fait hier soir? J'ai verdunisé comme un fou. Est-ce qu'on peut verduniser à plusieurs? On se met souvent à plusieurs. Pour verduniser. Est-ce que c'est bon de se faire verduniser? C'est-à-dire, on se fait pas verduniser soi-même, hein? On se verdunise soi-même. Non. On se fait verduniser. On se fait verduniser par un autre. Par quelqu'un. De quel côté? Par devant ou par derrière? Non, on ne verdunise pas l'homme. La femme. Bon. Mais non plus. Mais le fait de verduniser procure à l'homme et à la femme une certaine sécurité. Ah. On fait l'amour. On se verrouille. Non, On met un petit chapeau caoutchouc. Petit chapeau rose, non? Caoutchouc. On Est-ce que retourne ça pas veut sa dire veste, faire non? des enfants? Protection. Non. Est-ce que c'est relié à l'acte sexuel? Non. Pas sexuel.
C'est politique? Non. Mais enfin, à Paris, la verdunisation est très importante. C'est pas les gens pour qui vont au bois de Boulogne pour prendre les frais et allumer, vérifier les lampes, faire code, non? Les automobilistes précautionneux avant les week-ends. Faire code, 100 mètres, je m'arrête. Faire code, 100 mètres, je m'arrête. Tiens, une jeune fille qui a raté le métro. Vous montez, hop. Ça vient de Verdun, de toute façon. Oui. Bah, je crois Flinguer pas, les autres. C'est pas les types qui font des tranchées. Ça n'a rien à voir avec la couleur verte. Oh non. Ah, Ça veut dire aller à la campagne. Non, créer des espaces verts. Non. Que ça coûte cher. Ah, bah, il faut un gros budget à une ville pour verduniser. Oui. Alors, mets du goudron. Ça se consiste à mettre quelque chose dans quelque chose, mais il faudrait me dire quoi. Oui, mais sur le sol. Alors, du faux gazon? Ça sécurisait. Moi, je dis que c'est recouvrir les rues de quelque chose. Non. Ça se passe dans Moi, les rues, dans la C'est campagne. assainir, de toute façon. C'est assainir, mais par quel moyen? Par les les fleuves, trucs à Chirac, avec les là, les fleuves. motos à Mais ramasse-merde. assainir quoi d'abord? Les fleuves. Quel Là, métier? on parle des fleuves, mais L'eau. Alors, boit. qu'est-ce qu'on fait pour assainir l'eau? On met de On l'eau met de des microbes javel. dedans. On met de l'eau de javel. Eh bien, la verdunisation et l'assainissement de l'eau par l'eau de javel. Bonne réponse de Joséphine Chaplin et de Claude Sarraute. Voilà. De Madame Lachaud, pour quelle raison surnomme-t-on l'Angleterre Albion? La perfide Albion. Oui, mais Albion d'abord. Parce qu'elle a les rochers blancs, les falaises blanches. Exactement. Et Bravo. Albus veut dire blanc en latin. Bien sûr. Bonne réponse de Claude Sarraute. Albus. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.